Le signe du cancer, est-ce que c'est un thérapeute ou un braillard, comme on dit au Québec? Ben, vous allez le découvrir avec moi dans cette vidéo. Je m'appelle Sébastien Michel, je suis professeur de tarot et d'astrologie et je consacre depuis quelques mois une série qui vise à vous aider à mieux interpréter ce qu'on pourrait appeler en astrologie les prévisions. Et ce que je veux dire par là, c'est que les planètes, après notre naissance, ben, elles se déplacent, hein, année après année, elles continuent de bouger et donc elles viennent nous influencer. Elles peuvent se déplacer au travers de transits, de progression, d'arc solaire, mais peu importe la façon dont elle se déplace, elle se trouve à traverser les signes, les maisons, à rencontrer des planètes. Et là, je consacre cette série actuellement à comprendre quels sont les défis que chaque planète reçoive lorsqu'elle bouge, lorsqu'elle se déplace année après année et qu'elle entre dans un signe en particulier. Donc, qu'est-ce que le signe va leur lancer comme défi? Qu'est-ce qu'elles vont devoir faire? Et en même temps, à quoi elles doivent faire attention. Alors aujourd'hui, on va se parler des planètes, des astres qui traversent le cancer. Vous savez, selon les planètes, ça n'ira pas toujours au même rythme. La Lune traverse le cancer à tous les mois. Saturne, ben, ça lui prendra 30 ans avant de revenir dans le cancer. Donc, chaque planète a son rythme. Mais peu importe, lorsqu'une planète traverse le cancer va lui donner les défis de devenir une planète qui est rêveuse et imaginative. Et ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'une planète traverse le cancer, elle doit être capable de faire une introspection. Elle doit être capable de se connecter à son intuition. Elle doit être capable de se connecter à son âme, c'est-à-dire qu'elle doit aller vers le monde intérieur. Elle doit prendre conscience de son monde intérieur et elle doit faire quelque chose qui va peut-être surprendre certains d'entre vous. Parce que selon votre carte du ciel, peut-être que vous avez très peu de cancer ou beaucoup de cancer dans votre carte du ciel. Mais si vous n'en avez pas beaucoup, ce que je m'apprête à dire va peut-être vous surprendre. Lorsqu'une planète traverse le cancer, elle doit se rendre compte que le monde intérieur est tout aussi important que la réalité à l'extérieur et probablement même plus important. Le cancer, c'est le signe qui a compris que la réalité concrète qui l'entoure, elle est complètement filtrée, influencé et déterminé par le monde intérieur. Donc, le cancer est le signe qui a compris vraiment que s'il entre dans le monde intérieur et qu'il est capable de le comprendre, de s'y nourrir, de s'y abreuver, d'être en contact, eh bien, en quelque part, il va influencer sa réalité extérieure et que c'est plus important de faire cette plongée d'introversion en premier que de commencer à essayer de changer des choses autour de lui, autour d'elle. Le cancer a compris qu'il doit changer des choses en se connectant au départ au monde intérieur. Et c'est pour ça qu'il doit se connecter, cette planète qui traverse le cancer, bien, elle doit se connecter à l'imagination. Elle doit se connecter à l'intuition et elle doit être très, très, très à l'écoute de ses rêves parce que quand une planète traverse le cancer, très souvent, elle va recevoir des messages très importants, soit au travers d'un rêve ou au travers d'une intuition, au travers d'une imagination qui tout d'un coup révèle une piste très importante à suivre. Donc, lorsqu'une planète traverse le cancer, elle doit se connecter à ses rêves et à son monde intérieur. Et puisqu'elle se connecte à ses rêves, à son monde intérieur, à son âme, à sa psyché, ben, elle est dans un mode introversion. C'est ça le grand défi qui est demandé à une planète qui traverse le cancer. Peux-tu entrer en mode introversion? Pourquoi? Parce que, je vous ai dit tout à l'heure, le cancer, c'est le signe qui a compris que la réalité intérieure influence la réalité extérieure. Alors, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de notre psyché? On a des beaux souvenirs, on a des, des morceaux de bonheur, des pensées heureuses. Et on a aussi des blessures, on a aussi des regrets, on a aussi des douleurs. Donc, le cancer est conscient que si j'ai des douleurs, des blessures, des regrets, ben, ils vont se manifester en quelque part et se refléter dans ma vie à l'extérieur de moi. Du coup, si je me mettais en mode thérapie, psychothérapie, eh bien, je pourrais aller guérir ces douleurs, ces blessures. Je pourrais aller m'occuper de mon monde intérieur. Euh, et plus je vais améliorer mon monde intérieur, ben, plus ma réalité extérieure va redevenir belle. Alors, toute planète qui traverse
le cancer doit devenir une psychothérapeute. Elle doit être capable de faire une plongée à l'intérieur d'elle-même pour aller comprendre tous les bons côtés qui l'habitent, mais aussi tous les mauvais côtés qui l'habitent, parce que le but, c'est qu'elle va devenir heureuse à l'intérieur d'elle-même pour que la réalité autour d'elle devienne aussi heureuse. Alors, l'aspect psychothérapie est très, très, très important. C'est un des défis majeurs qui est lancé à une planète qui traverse le cancer. Vous allez peut-être être surpris de voir qu'une planète qui traverse le cancer doit aussi devenir discrète. Pourquoi? Parce que le cancer est un signe de plongée intérieure et de préparation avant la remontée vers le réel, avant la remontée vers la réalité extérieure. C'est-à-dire que lorsqu'une planète entre dans le cancer, ce n'est pas nécessairement le moment de publier, ce n'est pas le moment de montrer quelque chose à tout le monde, ce n'est pas nécessairement le moment d'être hyper visible. C'est un peu, je vais utiliser une analogie, c'est comme l'artiste qui est dans son studio en train de peindre. Et disons que sa toile, elle est à 25 réalisée. Il ne va pas la mettre sur Instagram. Il ne va pas l'envoyer sur les réseaux sociaux. Il ne va pas la montrer à ses amis, à ses collègues de travail. Non, si l'artiste est devant sa toile, dans son studio, dans son intimité, et qu'il n'a que 25 de la toile de fait, il est très conscient que c'est le moment de terminer la toile. C'est le moment d'être connecté à son âme et de mettre son âme sur la toile avec les couleurs. Et quand la toile sera terminée, là, il va pouvoir la mettre sur Instagram. Là, il va pouvoir la montrer à tout le monde. Donc, quand une planète traverse le cancer, son défi, c'est la discrétion. La discrétion dans le sens qu'elle est dans une phase préparatoire et c'est le moment d'être dans cette préparation parce qu'éventuellement, le signe du lion va arriver. Et je vous dis tout de suite, ça sera la prochaine vidéo. Hein. La prochaine vidéo dans quelques semaines, ça sera qu'est-ce qui arrive quand une planète traverse le lion. Et je peux tout de suite vous dire que là, elle va devoir devenir une célébrité. La planète va devoir devenir très visible, elle va devoir devenir une personnalité publique. D'ailleurs, si vous avez envie que YouTube vous avise quand la vidéo sur le lion va sortir, il vous suffit de vous abonner à ma chaîne. Si vous êtes abonné à ma chaîne, YouTube vous envoie toujours une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Mais là, ce n'est pas le temps du lion, c'est le temps du cancer. Donc, c'est le moment de la discrétion, c'est le moment de la préparation. Plus cette étape va être réussie et plus la prochaine étape du lion, plus la célébrité va pouvoir, entre guillemets, arriver dans le sens où la préparation aura été adéquate. Toute planète qui traverse n'importe quel des 12 signes a plusieurs appels positifs, mais les signes nous mettent toujours aussi en garde contre certaines de ces possibilités négatives. Et les planètes doivent faire attention de ne pas tomber dans les pièges de chacun des signes. Et je vous le dis en tout début de vidéo. Un des pièges du cancer est le braillard. Un des pièges du cancer est aussi la paresse. Bon, là, je ne suis pas certain jusqu'à quel point braillard est un québécisme ou si c'est un mot de la langue française usuelle. Donc, juste au cas, brailler au Québec, on va utiliser ça pour pleurnicher. Quand on parle d'un braillard ou d'une braillarde, on est en train de parler de quelqu'un qui pleure pour rien, qui joue la victime, qui est toujours en train de se faire plaindre, on dirait que le monde est ligué contre elle et qu'elle ne peut jamais rien faire ni rien accomplir parce qu'il y a toujours quelqu'un de méchant qui va venir la défaire. Et vous savez, c'est le type de personne dont on va se lasser très, très vite parce qu'on comprend que peu importe les conseils qu'on va donner, peu importe l'aide qu'on va apporter, la personne ne se prendra tout simplement pas en charge. Elle ne veut que pleurnicher dans son coin et s'attirer une forme d'empathie au travers de ça, mais ça marche juste un certain temps, ça finit par arrêter de fonctionner. Donc, la personne, elle est paresseuse, elle ne pose pas de gestes, elle ne se sort pas de sa situation, elle ne se prend pas en charge, elle se complaît dans le pleurnichage. C'est ce qu'on appelle au Québec un braillard ou une braillarde. Et effectivement, toute planète qui traverse le cancer doit faire attention à ça. Et c'est logique, pensez-y. On nous dit depuis le début qu'on doit se connecter à notre monde intérieur, qu'on doit être capable d'aller regarder ce qui va bien, mais aussi ce qui va mal dans notre monde intérieur et qu'on doit être dans cette phase d'introspection de façon discrète et lente afin de préparer quelque chose. Mais c'est facile quand on plonge dans notre monde intérieur
de tout simplement rester dans la tristesse, de tout simplement rester dans les mauvais souvenirs, de tout simplement rester dans les regrets et de ne pas aller vraiment vers la psychothérapie. Vous savez, je pourrais m'inscrire en psychothérapie, je pourrais faire 10 ans de psychothérapie et je pourrais prendre 10 ans avec ma psychothérapeute pour lui parler de tout ce qui a mal été, par exemple, dans mon enfance. Mais le vrai but de la psychothérapie, ce n'est pas uniquement de verbaliser ce qui a été mal dans mon enfance. C'est aussi éventuellement de pouvoir sortir de la psychothérapie et de dire j'ai eu une forme de guérison et maintenant je vais accomplir quelque chose. Maintenant, je laisse ça en partie derrière moi et je me construis. Donc, le risque de la psychothérapie, c'est de rester uniquement dans le rappel et le ressassement des souvenirs difficiles. Et c'est pour ça qu'il y a un risque. C'est pour ça qu'il y a un risque pour une planète qui traverse, parce qu'on lui dit fais de l'introspection, fais de la psychothérapie. Mais attention, ne deviens pas un braillard, ne deviens pas quelqu'un qui ne fait que pleurnicher et qui ne pose aucun geste. Il faut faire attention de ne pas confondre la discrétion qui demande d'avancer lentement en dehors du regard public avec la paresse. Souvenez-vous, j'ai utilisé l'analogie de l'artiste qui dit pour l'instant, je ne montre pas ma toile parce qu'elle n'est pas prête. Mais l'artiste, il travaille sur sa toile. C'est vrai qu'elle n'est pas prête, mais il travaille sur sa toile. Donc, le danger de la paresse, c'est cette idée que ma toile n'est pas prête et aujourd'hui, je vais juste dormir. Ma toile n'est pas prête et aujourd'hui, je vais juste prendre des cocktails. Donc, en quelque part, le danger, c'est ce n'est pas prêt, mais je ne le prépare pas non plus. Je suis tout simplement dans une espèce de passivité complète. Et ça, c'est un risque, c'est un danger pour toute planète qui traverse le cancer et que la personne doit consciemment être capable de s'observer et de se dire, oh, je suis dans le pleurnichage. Oh, je suis dans la paresse. C'est important maintenant que j'en sorte et que je revienne vers les éléments positifs que sont ceux de la discrétion, de la psychothérapie où on guérit et du rêve et de l'imagination dont on s'abreuve pour faire quelque chose. Et là, à ce moment-là, on a pris peut-être un mauvais transit, un mauvais arc solaire, une mauvaise progression et on vient de la remettre dans la bonne direction. Et ça, c'est essentiellement ce que j'enseigne. L'astrologie de coaching, pour moi, c'est l'idée qu'il n'y a aucun symbole en astrologie qui est positif ou négatif. Tous les symboles ont des qualités, tous les symboles ont des défauts. Le but de l'astrologie de coaching, c'est de développer la conscience de nous-mêmes pour être capable de s'observer et de se dire, oh, je suis en train d'aller du côté du défaut du signe, donc je vais me prendre en charge et je vais revenir vers les qualités du signe, parce que c'est ça qui va me rendre heureux, c'est ça qui va m'apporter quelque chose de bien dans ma vie. D'ailleurs, j'ai un cadeau que je donne durant cette série. Si vous avez écouté d'autres de ces vidéos, vous le savez déjà, mais j'offre les notes de cours que je donne habituellement dans Astrologie niveau 2 à mes étudiants. C'est le niveau où j'enseigne les prévisions astrales, l'art de l'astrologie de coaching en mode prévisionnel. Donc, si vous cliquez sur le i qui est au bout de mon doigt, vous allez pouvoir le télécharger gratuitement. Et dans ce document-là, vous allez trouver toutes les définitions des planètes lorsqu'elles bougent, des signes lorsqu'il y a quelque chose qui entre dans un signe et les maisons aussi. Lorsqu'une planète traverse une maison, qu'est-ce que ça symbolise? Donc, tous les défis, tous les dangers, ça se trouve dans ces notes. Alors, si ça vous intéresse, allez le télécharger. Ça va beaucoup vous aider à pratiquer l'astrologie prévisionnelle. Si jamais il n'y avait pas de i au bout de mon doigt, allez voir simplement dans le texte qui accompagne cette vidéo. Je vais mettre le lien pour que vous puissiez le télécharger. Et nous, je vous en parlais il y a quelques minutes. Dans quelques semaines, je vais vous parler du lion. Qu'est-ce qui arrive quand la planète elle a terminé la traversée du cancer, elle a terminé cette introspection, elle a terminé cette connexion à son imaginaire et elle a été discrète. Et là, il arrive dans le lion qui lui dit, maintenant deviens public, maintenant exprime-toi, maintenant deviens à ta façon une célébrité. Et c'est ça qu'on va aller voir. On va aller voir le défi, mais aussi les dangers. Donc, le défi et les dangers que lancera le lion à tout astre qui le traverse. Ça sera dans quelques semaines. Et moi, sur ça, je vous souhaite une bonne journée.